Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa, donc pour cette deuxième semaine de 2024. Alors allons-y pour vous. Les poissons, quels vont être vos messages? Donc un premier message, j'aimerais, avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Alors allons-y. Un petit message pour vous. Ah, elle veut venir. Elle veut venir, je vais la prendre. Je vais en prendre un deuxième. Oui, non, ça va être celui-là. Alors, nous avons reconnaître ta valeur. On vous dit de reconnaître votre valeur, les poissons. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. On vous dit que vous êtes précieux et précieuse. Et quelle que soit votre histoire, quelles que soient vos actions, vos peurs. Alors peut-être qu'on parle d'action. On va aller voir un petit peu. Voyez comment ça résonne en vous, ce premier message. En tout cas, vous avez de la valeur. Vous êtes précieux et précieuse. Et on va prendre 3 messages avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc je vous montre. J'ai oublié tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, 3 messages. Alors, 3 messages. Ben, je vais les prendre. Et le dos. On parle d'une union, d'un duo, d'un couple. Et c'est une très belle illustration. Je vous le montre. Donc, on parle de discussion peut-être également là aussi. Peut-être d'une dispute dans le couple. En premier message, nous avons le futur, l'anticipation, la préparation. C'est marrant, on est vraiment dans le futur là, toujours dans l'avenir. On pense à son avenir. Ça fait un moment qu'on y pense, qu'on est en préparation. Et vous n'êtes pas le premier où ça sort. Nous avons la lame 26, correspondance, message, lettre. Donc on parle de communication. C'est marrant, elle est déjà sortie tout à l'heure également. Alors c'était pour quel signe? C'était les signes des lions. On a l'enchantement, sérénade, moderie. On a envie de plaire. On a envie de plaire à l'autre. On a envie de peut-être reconquérir l'autre. Alors on va aller voir ça avec le tarot. Donc c'est un nouveau tarot que j'ai eu à Noël. Donc c'est le tarot arthurien de Claire Duval. Donc c'est pour ça que j'ai pris le petit oracle de Gaïa, parce que c'était de Claire Duval également. Donc je l'ai eu pour Noël. Il est beau. On a de belles illustrations également. Et on va aller voir quels sont vos messages avec le tarot les poissons. On vous dit que vous pouvez encore plaire. Peut-être que vous en doutez. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Et ensuite, un tirage en 9. Alors, la coupe. Nous avons les conflits, des disputes peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? On parle de soucis dans le couple. J'ai affaire là plutôt, alors ça va pas être pour les célibataires, quoique peut-être que vous êtes célibataire du coup. Mais il y a eu un conflit dans le couple. On a peut-être pris du recul. Là, j'ai quelqu'un qui se défend dans l'engagement et qui se défend peut-être de mensonges. Alors, j'ai quelqu'un qui garde peut-être le silence également, on me dit. Ok. J'ai quelqu'un qui est dans le manque. Alors, il y a quand même cette notion.
Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes financiers dans le couple? Des choses cachées par rapport aux finances. On va aller voir ça. Pour vous. Les poissons. Alors. On a la reine de bâton. On prend du recul quand même, on s'isole, on réfléchit. On médite. On médite. Alors, je vais tout tirer. Et ensuite, on va voir un petit peu. J'ai quelqu'un qui essaye de discuter avec vous. J'ai l'impression on a essayé de discuter. On a essayé de discuter, mais... Alors, là, il me vient un truc quand même... Bon, il y a bien des écrits. Pour moi, vous avez reçu la visite, peut-être dans votre foyer. Ça peut être j'entends une visite, mais une visite inattendue et puis pas forcément agréable. On se sent seul. Hein. On s'est senti seul. Il y a la fin là. Il y a la fin de quoi? Pour moi, il y a eu la fin d'une période peut-être confortable financièrement. J'ai quelqu'un qui a peut-être fait des dépenses dans le couple. La grandeur des folies, j'entends. J'ai un partenaire ou une partenaire hein, qui avait la grandeur des... Ouais. Qui dépensait peut-être sans compter. Et émotionnellement, finalement, hein, les problèmes financiers mettent fin à tout sentiment. À un moment, ouais, c'est tellement dur à gérer. Il y a une histoire, pour moi, il y a une histoire immobilière, du coup, hein, on ne veut pas perdre. On veut défendre hein, ce qui nous est dû. On veut récupérer quand même, oui, à cause des dépenses, comment dire, c'est des dépenses, je cherche le mot, parce que j'ai quelqu'un qui a la grandeur des folies, et c'est incroyable que je cherche mes mots là-dessus. C'est des dépenses, c'est pas... oui, c'est des dépenses inutiles, quoi. C'est une personne qui était dépensière, quoi. Qui dépensait sans compter, sans prévoir, sans anticiper. Alors peut-être qu'on n'a pas anticipé hein, cette situation, parce que peut-être que cette personne, voilà, faisait croire qu'elle avait tout ce qu'il fallait encore sur les comptes. Hein. Qu'elle avait les moyens de dépenser autant. Ça peut être par rapport à un projet aussi, hein, qui a ruiné, hein, un projet qui était trop ambitieux. Et on parle d'avoir des révélations là, qui vont nous permettre de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors, est-ce qu'on parle d'un projet qui a été trop ambitieux et du coup qui vous a mis dans la perte l'un et l'autre? Là, on parle d'illusion, hein, d'être dans l'équilibre hein, financier. J'ai quelqu'un qui a peut-être écouté trop son cœur. Voilà, je désire concrétiser ce projet ou je désire toutes ces choses sans se préoccuper de l'équilibre financier, quoi. Savoir s'il y avait ce qu'il fallait en fait hein, pour pouvoir soit acheter tout ce qu'elle désirait ou financer un projet là. Pour moi, il y a une histoire de projet, ça peut être un projet immobilier, hein, trop grand en fait. Hein. La grandeur des
Et finalement, est-ce qu'on va réussir à aboutir ce projet? On va aller voir un petit peu. Là. Il faut prendre une décision. Il y a une décision, il y a un choix à faire. Et on parle de justice. Peut-être qu'on prend la décision que on utilise un petit peu la loi. Ça peut être, voilà, utiliser, voilà, faire une demande de surendettement. Pour moi, j'ai un couple qui est surendetté là. Alors, il y a quelque chose d'inattendu là qui est fécond, c'est quoi? Ben, c'est marrant, en plus, vous pourriez en fait finalement retrouver votre abondance en plus. Mais je pense qu'il faut passer par une histoire de justice, en tout cas d'équilibre. Rééquilibrer votre compte en fait pour retrouver votre abondance. C'est pas impossible, mais il faut que quelqu'un arrête arrête ses bêtises, j'ai envie de dire. Il est temps qu'une personne prenne ses responsabilités. Arrête d'agir un petit peu en enfant. Ouais, j'ai quelqu'un qui va... Vous allez réussir. Hein. Vous allez trouver des solutions pour surmonter ces difficultés. Je pense que si c'était un projet de construction ou autre, ça va aboutir. Ouais. Ça va aboutir, mais il faut revoir tout. Et là, il faut, voilà, il faut échanger, il faut peut-être prendre des contacts. C'est comme si on a voulu construire quelque chose d'énorme pour épater un petit peu la galerie. Alors, c'est peut-être que votre autre qui voulait en mettre plein les yeux à tout le monde, sauf que en pensant qu'il allait plaire ou qu'elle allait plaire, mais c'est pas du tout le cas. Et puis, on peut pas se baser là-dessus, quoi. Si les gens ne viennent que parce que vous avez une belle maison, une grande maison, parce que vous avez, vous semblez avoir énormément de choses, de belles choses. J'ai envie de dire, si ces personnes sont attirées que par ça, par vous, ce ne sont pas des personnes forcément euh, bien pour vous, quoi. Parce que vous avez une valeur. Hein. Vous êtes précieux et précieuse et c'est pas vos biens ou qui font de vous une personne bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va travailler là-dessus. C'est peut-être votre hôte. Hein. Ouais, il y a un changement, hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées là, par rapport à ce problème. Mais je pense que j'ai quelqu'un qui a voulu épater la galerie. Mais j'ai quelqu'un tout de même qui est à terre, mais qui peut être sauvé. J'ai quelqu'un qui regrette. Qui regrette en fait que dans la situation qu'il a pu mettre l'autre, euh, et puis mettre en fait fin à la relation. Que c'est une histoire d'argent qui peut détruire finalement le couple. Parce que là par contre on parle pas de petits problèmes d'argent ou de d'être près de ses sous. C'est là j'ai quelqu'un qui a eu des raisons de vouloir partir et de se séparer de l'autre. On parle de gros problèmes qui peuvent mettre à mal tout le monde, quoi. Parce que moi j'ai quand même une personne qui est compréhensive, mais il y a des limites quand même à ne pas dépasser. Euh, euh, et j'ai quelqu'un qui n'a pas besoin de tout ça en fait. J'entends que la personne avec que vous êtes, vous n'avez pas besoin de... Vous, il suffit juste d'avoir un foyer bien chaleureux où il y a ce qu'il faut. Mais voilà, vous n'attendez pas le grandiose en fait. Vous voulez juste vivre dans le confort et surtout la sérénité et la sécurité.
Vous n'avez pas besoin de tous les artifices. C'est pas votre personnalité. Alors, vous pouvez interchanger hein, si vous vous reconnaissez plutôt dans la personne hein, qui a fait des erreurs, hein, qui a énormément dépensé, qui a... Bon, j'ai un renouveau là. Pour moi, il y a un pardon. Il y a un pardon et il y a un renouveau. Mais parce que j'ai une personne qui a su en fait reconnaître que ses choix financiers ou l'argent qu'on peut hein, investir dans un projet, c'est ça en fait qui a mis à mal hein, financièrement le couple. J'ai quelqu'un qui reconnaît et qui de coup hein, va agir hein, autrement. Là, je pense qu'on va se remettre... ouais. J'ai quelqu'un qui va se limiter maintenant, financièrement. Donc, bah parce que cette personne, elle vous aime. Hein. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de tout ce qu'elle désire, en fait, pour être heureux ou heureuse. Hein, puisque son bonheur, c'est déjà d'être avec vous. C'est peut-être ça, en fait, la leçon pour cette personne. C'est se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de tout, voilà, d'avoir une magnifique voiture, une magnifique maison. Le bonheur, il réside avec vous. Le fait de partager de la joie, du bonheur, hein, du temps avec vous, pouvoir, voilà, partager des petits moments de complicité avec vous, c'est ça son bonheur. Et je pense que cette personne, elle s'en rend compte et elle va se mettre des limites du coup maintenant. Ouais. Elle tempère. Elle tempère et il y a une guérison par rapport à cela. Comment on appelle quand ouais, les personnes qui... Ouais, parce qu'on parle hein, de quelqu'un qui a peut-être voilà, dilapidé en fait hein, tous les comptes, hein, qui a fait beaucoup de prêts, beaucoup de dettes. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui avait la grandeur, la folie des grandeurs en fait. Qui voulait plaire en plus. Mais pas avec sa personnalité. Avec ce qu'elle pouvait posséder, ce qu'elle pouvait montrer. Une dernière ouais. Bon, l'amour, hein. Il y a l'amour. Hein. Donc, il y a l'amour. Hein. J'ai quelqu'un qui est angoissé, qui a peur, là. Qui a peur d'avoir perdu l'amour de sa vie. Pour moi, vous êtes hein, l'amour de sa vie. Et cette personne a la volonté de progresser pour vous récupérer, pour vous retrouver. Oui. Petite dernière, elle veut vous retrouver, cette personne. Ouais. Elle veut vraiment vous retrouver, cette personne. Hein. Alors, il y a bien le manque. Hein. Il y a bien le manque et on parle de devoir voilà, faire des efforts hein, pour retrouver ce bonheur en couple. Vous avez la victoire, je pense que vous allez retrouver votre équilibre, mais oui, je pense que c'est vraiment, vous allez arriver à un point très très juste, hein, au bon moment en fait, pour pas en fait que tout s'écroule en fait autour de vous, financièrement et matériellement. Ça va être vraiment le bon moment. Et là, oui, votre hôte va se remettre en question parce que son angoisse, ça va être de vous perdre. Parce que il se rend compte que la véritable joie, c'est l'amour que vous lui portez. Donc voilà les poissons. Je ne vais pas prendre mon oracle. Hein. C'est plutôt clair. Les signes. Alors, les signes. Nous avons le bélier, le lion. Le lion,
la Balance, les Gémeaux, le Scorpion, le Capricorne, le Verseau, donc voilà. Après, c'est indicatif les signes. Hein. Peut-être que... Voilà. Puis n'oubliez pas, hein, c'est... Voilà, si vous prenez votre signe lunaire, votre signe... votre ascendant, votre signe solaire ou votre signe en Vénus, ben voilà, vous pouvez être dans ces signes-là également. Donc après, faut pouvoir les... faut les connaître. Donc voilà. Alors, on va finir avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va prendre... Alors, on va faire 3 choix. Vous pouvez vous poser une question, si vous le souhaitez. Vous pouvez faire une pause également, hein, le temps de faire votre choix. Et nous avons le premier choix. Deuxième choix. Je prends les deux. Hein. Et troisième choix. Et troisième choix. Et en dos, pour tous, nous avons... L'abondance, bah vous allez retrouver votre abondance, vous n'allez pas à vous inquiéter. C'est comme si vous alliez avoir soudainement en plus une rentrée d'argent. Mais là, on va gérer autrement. Ouais, la situation va s'améliorer, on vous dit. Donc, vous inquiétez pas, c'est une situation qui va s'améliorer, qui ne va pas durer. Donc, il y a une fin à cette situation. Mais oui, je pense que j'ai quelqu'un qui a eu la folie des grandeurs. Hein. Donc, ça peut passer tout simplement à vendre finalement un projet ou quelque chose où on a investi, revendre et puis racheter peut-être quelque chose plus dans ses moyens financiers. Hein. Je ne sais pas, après n'hésitez pas à les demander conseil. Hein. En tout cas, on va... moi, je sens que vous allez demander conseil à des professionnels hein, qui vont savoir en fait vous guider hein, justement pour vous sortir de ces difficultés financières. Donc voilà, alors nous avons en premier choix un non avec certitude. Alors, je vais recouvrir par contre avec mon oracle hein, pour en savoir un petit peu plus sur le nom. Après, ça correspond peut-être à une réponse à votre question. Si vous aviez une question, peut-être qu'on vous répond non. Deuxième choix, nous avons repensez-y dans les prochaines semaines. Et en troisième choix, nous avons affirmez-vous. Affirmez-vous, c'est reconnaître votre valeur aussi. Donc, je vais prendre mon oracle. Alors, le nom. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur le nom? Est-ce qu'on peut avoir une précision sur le nom? Et j'ai l'impression que c'est un nom vraiment franc, hein, tout de même. Hein. On a le signe du Gémeaux, là. On parle de superficialité hein, possible dans les relations, de dualité hein, émotionnelle. Et non, tourner le dos au passé ou à une personne. Alors là, c'est non, non peut-être pour se retrouver là. Hein, premier choix. Hein. Les réconciliations, c'est pas forcément pour tous. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que la personne, voilà, a tourné le dos au passé. Elle est passée à autre chose également. Et donc, à vous de faire le deuil également, émotionnellement. Il y avait ce côté quand même deuil. Donc, soit fin des problèmes, soit aussi deuil. À un moment, il faut faire le deuil et il faut passer à autre chose. Alors, c'est peut-être cette personne hein, qui a beaucoup dépensé. Non, cette personne, elle sera toujours superficielle. Elle ne va pas évoluer, en fait, comme on vous dit. Et c'est pour ça qu'il faut faire le deuil. Il faut... voilà, on n'a pas tous la même réponse, hein, forcément. Certains vont se réconcilier, la personne va prendre conscience, mais pour d'autres, non. Donc, apparemment, le premier choix, ça serait cela. Là, on vous dit que dans les prochaines semaines, tout simplement, vous retrouvez le bonheur en couple. On retrouve hein, cette bonne étoile. Hein. Et j'ai quelqu'un qui arrête, hein, pour moi, de cacher, de dissimuler les choses. Je peux avoir un troisième message sur...
Oui, il y a un lâcher prise. Bon, c'est plutôt positif, là. Repensez-y. Au bonheur. Il y a la fin, là. Il y a la fin de... Il y a une mutation, là. J'ai quelqu'un qui mute, hein, qui se transforme, là. C'est pour ça qu'on retrouve le bonheur. Hein. Donc, voilà. Et affirmez-vous. On va s'arrêter là. Affirmez-vous. Et on parle de la roue qui tourne, d'une opportunité qui va se présenter à vous. J'ai quelqu'un qui est dans le silence, mais je l'avais tout à l'heure déjà. Donc peut-être que c'est vous le troisième choix. Mais il y a un changement. Je pense que la roue tourne. Hein. Quelqu'un va... On a toujours le signe des Gémeaux là qui ressort beaucoup. Si ça vous parle. Hein. Et... il y a une décision par rapport à un silence qui a été instauré, un blocage. Pour moi, on surmonte la situation. Le couple va surmonter hein, ses difficultés ensemble. Même si c'est de la faute de l'un hein, ou de l'une. Voilà, même si on se retrouve dans des difficultés à cause de l'autre, on surmonte ensemble. Et on a la protection de la Vierge Marie et nous avons une décision et il y a la guérison. J'ai quelqu'un qui va comprendre en fait à un moment, qui comprend et puis qui laisse voilà, qui se rend compte que l'autre de toute façon n'a pas voulu faire mal, c'est plus par rapport à des blessures du passé et du coup en fait les blessures là ont guidé un petit peu la personne de votre cœur. C'est ces blessures qui ont guidé en fait sa vie. Et c'est pour ça qu'elle dépensait beaucoup. C'était pour en mettre plein la vue. Parce qu'elle pensait que c'était voilà la réussite sociale en fait qui faisait d'elle sa valeur. Et en réalité, elle va comprendre que non, c'est pas ça du tout. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir le montrer, pour être une bonne personne. On peut avoir très peu de moyens et être une très belle personne. Et je pense que c'est ça qu'elle comprend. Et c'est surtout, elle comprend surtout que c'est vous qui lui donnez sa joie, son bonheur. Et que si elle vous perd, là, vraiment, elle se rend compte que c'est ça, en fait, qu'elle a à perdre. C'est pas une maison, c'est pas une voiture. C'est vous perdre. Ça, c'est ce qui... ça serait un véritable cauchemar pour cette personne. Donc voilà, on va finir avec alors on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Ouais. Et oui, j'ai envie de dire cette personne, oui, c'est une histoire. Je pense qu'il y a une histoire avec son passé, son enfance également sans doute. Hein. Les conditions où elle a pu grandir. Hein. Alors, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous pouvez comprendre aussi votre autre. Nous avons l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc l'archange Gabriel. Alors on va prendre un deuxième message et le dos. Alors pour vous. Nous avons Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Eh bien oui, parce que votre autre va décider, ou vous, hein, vous allez décider d'honorer votre cœur, de choisir la personne que vous aimez, et pas forcément le matériel, le financier, l'argent. Et du coup, bah, vous allez avoir la prospérité. Parce que c'est... Et on a Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Et on vous dit que vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Et en dos, nous avons Serena. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Il y a vraiment cette notion hein, d'argent hein,
dans cette histoire. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour vos prochains tirages, les poissons. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Pour tous ceux également qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci énormément. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.